Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Si vous nous visitez pour la première fois, je suis le coach Ricardo Kanyama. Je suis entrepreneur parti de rien. Je suis coach et auteur sur les livres de finances personnelles. Mon livre, La chef de ma mère, s'est vendu en millions d'exemplaires à travers le monde parce que ce livre a aidé beaucoup de personnes à trouver des connaissances sur la vie financière personnelle. Ici, je suis le promoteur de la vision l'Afrique peut devenir riche. Notre rêve est de réunir toutes les personnes qui croient encore et qui sont préoccupées par l'essor de l'Afrique parce que nous voulons voir ce continent devenir riche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « Pourquoi ton fils qui étudie dans les écoles les plus prestigieuses du pays, ou qui ira même étudier à l'étranger, deviendra le futur employé de l'Asiatique qui n'a pas plus qu'un diplôme secondaire ». C'est très important, mais avant d'aborder ces sujets, je t'invite à faire une chose si tu ne l'as jamais fait. Je t'invite donc à s'abonner sur cette chaîne parce que en s'abonnant sur cette chaîne, tu continueras à voir les nouvelles de ce que nous publions ici parce que ce sont des connaissances importantes qui te motivent, qui t'instruisent et qui te donnent les instruments pour réussir dans la vie. Ça permettra aussi d'être ensemble avec la communauté de tous les Africains à travers le monde qui ont un seul rêve. Le rêve de voir l'Afrique devenir riche. Et l'Afrique ne peut pas devenir riche si chacun de nous, individuellement, ne sort pas de la pauvreté pour devenir riche. Deuxième chose, comme toujours, je suis en train de partager gratuitement avec tout le monde le livre que j'ai écrit sur comment devenir riche en partant de rien. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas pour vous inscrire et recevoir gratuitement un exemplaire électronique de ce livre que vous pouvez lire rapidement. Et c'est un livre qui vous donne des informations très utiles qui peuvent vraiment vous aider à réussir votre vie financière. Troisièmement, nous voulons donc réunir le plus de gens. C'est pour ça que je t'invite à partager ces vidéos que nous faisons ici avec le maximum de personnes à travers le monde afin que des personnes qui aspirent comme nous à voir notre continent devenir riche, à réussir leur vie financière personnelle, puissent se joindre à nous et ensemble, nous pouvons changer donc des choses. Comme j'ai annoncé, aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Ça paraît une blague, mais c'est la vérité. La majorité des enfants qui étudient aujourd'hui dans les écoles les plus prestigieuses, ça peut être dans toutes les capitales africaines, ou qui vont aller étudier à l'étranger, sont des futurs employés des Asiatiques. Donc, je vous l'ai dit, pourquoi ils seront de futurs employés des Asiatiques? Je l'ai dit pourquoi? Je l'ai dit parce que si rien n'est fait, cela va arriver comme cela. Mais si nous prenons conscience assez tôt, nous pouvons donc éviter que ce n'est pas mauvais d'être employé d'un Asiatique ou de n'importe qui, mais nous voulons aussi que parmi nous, nos enfants puissent avoir ou puissent connaître ce qui a fait que ces Asiatiques aujourd'hui commencent à devenir des nouveaux patrons qui viennent nous donner des emplois en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un paradoxe. Aujourd'hui, c'est connu que l'Afrique n'a pas de capitaux, donc l'Afrique ne peut pas, avec la croissance démographique actuelle, donner les emplois à toutes les personnes qui ont été formées dans nos écoles. Et surtout, c'est parce que l'Afrique n'a jamais connu l'importance de la création d'un capital financier personnel et national. Et cela fait que beaucoup de gens qui travaillent pendant des années, tout ce qu'ils savent, c'est envoyer les enfants à l'école sans leur apprendre ce que nous appelons l'intelligence financière. L'intelligence financière est la seule intelligence qui te permet de résoudre le problème de la pauvreté dans ta vie. De même que tu ne peux pas résoudre les problèmes mécaniques de ta voiture avec l'intelligence, prenons l'intelligence médicale, de même que tu ne peux pas résoudre les problèmes de santé avec l'intelligence mathématique, tu ne peux pas résoudre le problème de la pauvreté uniquement avec l'intelligence professionnelle ou l'intelligence académique. La preuve, regardez par vous-même, des millions de gens qui ont étudié, ont travaillé toute la vie et très peu sortent même du stade de la dépendance, nombreux restent pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intelligence qui avait manqué, que nous appelons l'intelligence financière.
Il y a un processus d'apprentissage que nous appelons l'apprentissage professionnel. C'est un processus par lequel un individu acquiert un savoir-faire et un savoir-être dans un domaine précis. Et l'intelligence financière, c'est aussi le processus par lequel le même individu peut acquérir un savoir-être et un savoir-faire, mais dans le domaine des finances personnelles. C'est le seul savoir qui permet à une personne de sortir de la pauvreté et devenir riche. Pourquoi? Parce que les gens me posent la question de partout dans le monde, Monsieur Ricardo, comment tu as fait pour sortir de la pauvreté et devenir riche? Parce que c'est notre défi, nous tous en Afrique, nous avons la grande majorité les défis de sortir de la pauvreté pour devenir riche parce que nous n'avons pas de capitaux, parce que nous ne sommes pas issus de grandes familles, parce que nous n'avons pas de gens qui nous aident, alors nous devons le faire par nous-mêmes. Alors j'essaie de partager avec le maximum de personnes ce qui m'a aidé pour qu'eux aussi puissent sortir de la pauvreté. D'abord, je dis, le plus grand problème de la pauvreté ou le plus grand danger de la pauvreté dans la vie d'une personne qui a grandi dans une famille pauvre, c'est d'arriver à croire qu'on ne peut plus sortir de la pauvreté. Moi-même, je sais combien on peut vivre le désespoir devant les limitations qui existent. Mais j'ai appris un secret. Le secret, c'est d'utiliser la pauvreté comme quelque chose qui te motive, qui te pousse à t'acharner, à travailler plus que 8 heures par jour, à entreprendre, à persévérer, à étudier, à trouver des solutions et à devenir riche. Donc, vous avez le choix. Soit vous utilisez la pauvreté dans votre vie comme une raison pour croire qu'on ne peut pas devenir riche, alors vous resterez pauvre. Soit vous utilisez la pauvreté comme raison pour s'acharner et trouver la solution, pour suivre des vidéos comme celle-ci, pour lire des livres comme des livres que je suis en train de partager avec vous, pour suivre des formations partout et essayer d'acquérir une intelligence qui vous aide à sortir de la pauvreté. Donc aujourd'hui, les parents pensent que la seule chose qu'ils doivent faire, c'est envoyer les enfants à l'école. Bien sûr, ceux qui avaient été à l'école lors des indépendances vers 1960, ils trouvaient des emplois aussitôt sortis de l'école. Ils sont en train de mourir aujourd'hui, ils ont fait carrière, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident que le seul fait d'avoir un diplôme t'ouvrira la porte à un grand emploi. Et même les emplois aujourd'hui sont très précaires. Beaucoup de professions sont en train de disparaître. Ce n'est pas une sécurité que parce que tu as un emploi, que tu pourras le tenir toute la vie, ou bien tu vas léguer cet emploi à tes enfants. Donc, l'intelligence financière est importante. Nous tous, cadres, employés, agents, nous devons nous mobiliser, nous devons nous réveiller pour pouvoir nous approprier de l'intelligence financière pour sortir de la pauvreté. Donc, c'est une illusion de croire qu'aujourd'hui, si tu éduques tes enfants sans intelligence financière, si tu n'adoptes pas l'intelligence financière aujourd'hui, de croire que tes enfants, donc, parce qu'ils étudient dans les meilleures écoles de la capitale, donc, deviendront riches. Ils risquent de devenir un employé d'un Asiatique. Alors, il faut agir pour changer cela. Merci beaucoup.